Le corps du temps. Le corps du temps vient d'un travail que j'ai fait et d'un certain suivi que j'ai fait quand même de longue haleine. Donc, l'aspect est, je me prépare à reprendre du service et je vais voir si j'ai des implants, si j'ai des parasites. Et oui, il semblerait que oui. Mais c'est pas comme à l'habitude. La différence là est que ces implants-là sont dans mes lignes de temps. Qu'est-ce que c'est que ça, ces lignes de temps-là? Alors, je pose des questions et les réponses que j'obtiens, c'est il y a l'androgyne. Il y a la fragmentation de l'androgyne, la séparation du féminin et du masculin. Commence la séparation de la conscience. Commence la séparation des deux consciences temporelles. Donc, on a une conscience qui est toujours, même si elle a été séparée, et rien n'est séparable, tout est toujours uni dans ce principe. Le corps androgyne existe toujours et la séparation est faite dans nos esprits dans un principe masculin et féminin. C'est une première séparation de ligne de temps. Dans la ligne du masculin, nous avons passé, présent, futur, qui forment trois lignes séparées, distinctes. Dans le féminin, nous avons futur, présent, passé dans un miroir et futur, présent, passé, présent, passé, futur et futur parallèle et passé parallèle. Il y a un aspect du temps présent. Il n'y a pas plusieurs présents. Il n'y a qu'un seul présent par clone de conscience. Pour ceux qui savent c'est quoi les clones de conscience, ça va répondre à des questions. Par contre, je vais faire un exemple pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il ne peut avoir qu'un seul présent pour chaque clone. Un clone de conscience est une fragmentation de votre conscience qui s'est faite dans une vie passée et qui a créé un corps toujours existant, perdu dans une bulle temporelle et qui est là et qui est toujours connecté à vous, mais dans son rêve ou dans son illusion, parce que c'est une illusion, il est prisonnier de cette illusion-là et souvent dans un piège, dans un traumatisme. Donc, il faut libérer du traumatisme cet aspect-là de ce corps qui est à vous, qui est comme vous, mais prisonnier. Alors, il faut délivrer le clone de conscience et ramener un aspect ou vous ramener dans un présent. Alors, quand vous soignez vos clones ou vous réglez certains aspects, ça c'est une facette des clones. Il y a des clones passés, mais il y a des clones futurs. Il y a des clones qui sont déjà en préparation par la manipulation temporelle des corps éthériques en œuvre actuellement. Et ce que j'appelle, ce que j'ai mentionné tantôt comme le futur parallèle. Donc, il y a des clones qui ont été placés dans ces lignes de temps-là à travers notre conscience. C'est-à-dire
que cette facette-là, toutes ces lignes-là, sont comme des muscles, une force. Chaque ligne est une force, mais est une pensée. On est c'est comme si on serait sur le seuil du feu, aux portes du feu, et commence cette fragmentation-là, ces fractales-là, ces fractions temporelles. Et dans chacune d'elles, il peut y avoir des petits embranchements supplémentaires. D'être conscient de notre androgénie, qui est le corps-esprit, c'est-à-dire que j'ai déjà été autant une femme qu'un homme, et certains sur Terre ont été femmes et hommes, mais certains sur Terre s'incarnent comme le corps androgyne. Le corps androgyne veut se manifester en tant qu'androgyne. Et puis là, ça fait une certaine forme de perturbation avec la société qui ne reconnaît pas l'androgénie dans les individus. Donc, l'androgyne qui se présente sur Terre est un peu mêlé, ne sait pas trop s'identifier, et c'est ce qu'on observe avec ce qui est woke, ce qui est les LGBT, nanana. Bon, il y a plusieurs aspects différents que chaque individu prend parce que ça lui correspond plus dans une certaine manière, des changements de sexe ou qui n'arrivent pas à s'identifier comme tel. Mais c'est l'aspect d'androgyne qui est là, qui cherche à s'éveiller et à s'incarner. Donc, à partir du moment que vous conscientisez votre esprit, conscience androgyne, nous venons de compresser tout ça, de rapetisser le nombre de lignes de temps. Et là, nous arrivons à un corps temporel ou à une forme, un muscle, comme j'ai parlé tantôt, dans les différentes lignes. Dans les différentes lignes. Souvent, nous observons que la société actuelle n'est pas dans sa ligne de temps, elle est maintenue dans une ligne de temps, dans un passé présent. Alors, on est dans le passé, on est dans le présent, mais nous sommes maintenus dans le passé, dans les chansons, dans les histoires, dans la technologie, parce que ceux qui vivent dans le présent réel possèdent une technologie qui n'est pas à la portée de tous. Donc, il y a des gens qui vivent dans le présent actuel, qui maintiennent une autre partie de la société dans un passé présent, volontairement. Alors, vous comprenez un certain aspect de la technologie. La technologie appartient à ceux qui détiennent une forme de pouvoir sur les autres. Et les autres, ben, ils suivent. Tu sais, c'est flagrant quand tu vas à l'épicerie ou que tu vas à la quincaillerie. Puis tu prends une boîte de Fruit Loops, puis tu te dis, bon, ben, cette boîte-là, cette Fruit Loops-là, ce moule-là qui l'a fait, là, ça fait quasiment une cinquantaine d'années qu'il existe, ce petit moule-là, là. Excusez, excusez-moi. Tu vas à la quincaillerie, là, puis des plugs électriques, puis certaines affaires qui sont des tablettes, là. Ben, ça fait 40, 45 ans, là, qui a été fait le moule de ça, là. Puis qui a un paquet d'aspects qui a comme stagné au niveau de l'électricité, là, au niveau des composantes, au niveau d'un paquet d'affaires. C'est hallucinant, là, comment est-ce qu'on est pétrifié dans un passé qui a des choses qui n'ont pas évolué. Là.
On le voit aussi avec les voitures, on le voit. Bon. Donc, comment se manifeste cette force-là et cet aspect-là du temps dans nos vies? C'est à travers l'œil lunaire. Et on va parler de l'équilibre de l'œil, ou plutôt d'Horus l'Ancien, à travers ça, qui avait l'œil lunaire et l'œil solaire. Donc, si on parle du futur, on parle de l'œil lunaire. Si on parle du passé, on parle de l'œil lunaire. Si on parle du présent, on parle de l'œil solaire. Quand on est dans le présent, on est dans l'œil solaire. Donc, quand on est dans nos pensées, si on est trop dans nos pensées futures, on est dans une autre ligne. Parce qu'on nous a appris que c'était des choses séparées. Donc, sans s'en rendre compte, on s'est nous-mêmes fractionnés dans des croyances de temps. Pour faire un lien à ça, si tu arrives avec cette idée-là de temps vers ton véhicule céleste, tu te rends compte que ça colle pas. Ça marche pas, ça ne matche pas pantoute. Ça ne colle pas parce que le véhicule céleste, il pourrait être considéré comme une machine à voyager dans le temps, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc, ce que l'on observe, c'est l'inconscience de nos pensées dans des directions. Ça nous amène à réfléchir à nos pensées au quotidien, de leur temporalité et des actions qui en découlent. Parce que là, le corps du temps a des jambes, des mains, une tête, un corps, l'homme. Et on observe que c'est un muscle, que celui-là qui le comprend, qui le cerne dans ses formes, dans ses aspects, est une forme de pouvoir, de capacité dans l'action présente, d'orienter ses pensées, de les focuser pour faire des choses ou être dans une présence forte. Et là, on observe que c'est un outil de création. C'est une densité. Tantôt, je parlais du véhicule céleste à Merkaba, le véhicule de lumière. Et si on compare ces aspects-là avec la Merkaba, c'est un peu comme si tu parles d'une glu de la Merkaba et d'une glu qui vient comme agglutiner le véhicule céleste et l'empêche de faire son travail comme du monde. Parce que cet aspect-là de séparation devient comme tentaculaire, à la fois tentaculaire puis à la fois une inertie de densité. La personne qui n'est pas consciente de ces aspects-là a tout le potentiel de, de pouvoir de cet outil-là sacré. Mais le fait qu'il ne soit pas conscient, c'est comme si ceux qui sont conscients ou la société qui est consciente, qui vit dans le vrai présent, a comme placé un gant sur ton corps, sur ta main, et allons plus loin sur le corps. Donc, nous observons un gant, mais qui devient un exosquelette temporel sur notre corps temporel, notre conscience temporelle. Nous observons un exosquelette qui nous manipule dans notre temporalité. Et à partir du moment qu'on conscientise cet aspect-là,
de l'androgyne, de ces lignes de temps-là, de cette force de création-là. Un exemple, j'envisage de faire une action et je la mets en mouvement dans ma tête et je vois son cheminement et ça ne me satisfait pas, je modifie un aspect et je refais le cheminement, je relance le processus et je vois le résultat. Et là, je vois, OK, je vais agir de telle façon. Le cheminement m'amène à un résultat positif que ça marche. Nanana. Donc, dans mon esprit, avec mon œil lunaire, je viens d'aller, par essai et erreur, chercher un potentiel de création. OK. Ça, c'est l'aspect des lignes de temps, du corps du temps, de son inconscience et de la conscience que l'on en fait, là, présentement. Mais moi, dans le passé, j'ai observé un violeur temporel. Ce violeur temporel-là a commis des actes, des troubles, des traumatiques, des traumas majeurs, des destructions de soleil, des explosions de planètes, dont Tiamat, et on vient à Tiamat et de Marduk. Donc, l'histoire est racontée par les vainqueurs, et j'étais en train d'étudier l'histoire de Tiamat et de ses enfants, et je me rends compte que c'est presque un copier-coller avec, comment est-ce qu'elle s'appelle celle-là? J'ai ça ici, Echidna. Chez les Grecs, c'est Echidna, puis chez les Sumériens, c'est Tiamat, qui sont considérés comme tous les deux la mère des monstres. Avec mon amie Carole, on parle beaucoup de temps, de choses, de temps dans cet, et dans cet aspect d'observation du temps, il me donne comme information que le Tiamat est comme la source du temps. Que reconstruire Tiamat, ou ce qu'il était en train de faire comme travail, correspondait à la reconstitution de Tiamat et en même temps du temps. Puis là, ben, j'ai plongé pour aller voir un peu ces aspects-là du temps et de Tiamat. Et ce qui m'a été dit, c'est un peu comme si Tiamat avait créé le temps blanc, avait créé ces espèces de formes de séparation-là dans un but de création que je vous ai expliqué tantôt. Que la conscience devenait une force de création dans cette capacité de l'esprit à être dans une temporalité de création. En contrepartie, il y aurait un de ses enfants qui est étrangement, chez les Grecs, c'est tellement mêlé, là, Chronos. Mais Chronos, quand tu compares les enfants de Tiamat et les enfants de Echidna, il y a des corps, des monstres qui sont interchangés